Nous allons, ce soir, je vous propose un pari que nous devons réussir ensemble. C'est-à-dire, je dois faire 2 Mishnayot. Je ne sais pas si je pourrais le faire les 2 ce soir, sinon on fera une ce soir et une la prochaine fois. Mais j'ai choisi ces 2 Mishnayot parce qu'elles sont contradictoires. Oui. Non pas que Rabbi Dossa ben Orkinas, le premier, et puis le deuxième, on va voir, je monte, Patrice montez, on va montrer l'autre Mishnah. Encore. Voilà, Rabbi Eliezer Amodai. Voilà, pardon, baissez un peu. Voilà. Rabbi Eliezer Amodai, voilà la deuxième Mishnah, vous voyez ici. Et donc, je reviens à la première Mishnah. On revient à la première Mishnah. Voilà, de Rabbi Dossa ben Orkinas. Voilà, ici. Ils m'ont paru très intéressantes, et surtout à réfléchir dessus, parce que le Rabbi Dossa ben Orkinas nous montre ce qu'on appelle en hébreu, voyez, Motzi'in et Adam Mina Olam. C'est-à-dire l'attitude, il va la citer, elle est là, hein, oui. L'attitude du premier ici dont parle Rabbi Dossa ben Orkinas, oui, est une attitude dont la Mishnah dit Motzi'in, elle fait sortir, oui, c'est-à-dire tout ceci, c'est pourquoi c'est au pluriel araméen, c'est un pluriel araméen, Motzi'in, sinon on aurait dit en hébreu Motzi'im, mais Motzi'in araméen. Donc tout ceci, au pluriel, oui, font sortir l'homme du monde. Oui. De même, le deuxième, Rabbi Eliezer Amodai, parle d'une autre position, d'une autre conception du monde et de l'homme et de l'histoire, dont il dit également qu'elle fait sortir l'homme du monde. Oui. Alors, on aura expliqué, bien sûr, ce que veut dire cette expression. Il y a 2 machines, il y a 2 paquets. Oui. L'homme du monde. N'est pas, c'est comme ça aussi le Midrash, il y a des choses incompréhensibles et on se demande s'il se moque de nous ou s'il dit des choses sérieuses. Mais bien sûr, nous savons tous qu'il dit des choses sérieuses, mais sur le plan symbolique. Et le Maharal va montrer le sens concret de ces symboles, de cet enseignement. Quoi qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas du tout symboliques, on va le voir. Alors, premièrement, Shina Shacharit, le sommeil du matin. C'est quelqu'un qui reste longtemps au lit le matin. Ouais. Deuxièmement, le Yayin Shel Saorayim, et le vin de l'après-midi. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'il interdit de prendre le vin de l'après-midi, mais le Maharal va l'expliquer. Troisièmement, le Sihat Hailadim, et le bavardage des enfants, c'est-à-dire la discussion. Mais par rapport à enfants, donc ça veut dire le bavardage des enfants. Ensuite, c'est-à-dire que celui-ci, quand il parle au niveau des bavardages des enfants. Il ne parle pas au niveau humain, au niveau adulte, au niveau réfléchi, au niveau rationnel. Mais il perd son temps à une parole absolument vide de sens, oui. Et la fréquentation, ça vient de Yashov, c'est-à-dire s'asseoir. S'asseoir dans les maisons où s'assemblent, voyez, Knessiot, quand vous l'avez dans Knesset Israël, l'assemblée, ou Beta Knesset, mais là c'est autre chose dans un autre sens. Et donc la fréquentation, s'asseoir, fréquenter, les maisons d'assemblée, les réunions, les associations. Chez la Méharès, des ignorants. On a expliqué déjà cette expression la dernière fois, la Méharès. Alors tout cela font sortir
l'homme du monde. Alors que cet homme-là, cette manière de comprendre son existence, à travers ces différents points qu'on va analyser avec le Maharal, oui, oui, cette manière de comprendre son existence et de l'assumer de cette manière-là, oui, là, oui, ne permettent pas à l'homme de s'inscrire, de vivre, d'avoir conscience véritablement et de participer à la véritable histoire de l'homme. Il est ailleurs, dans l'imaginaire, il est sorti de l'histoire, alors qu'il continue à vivre, puisqu'il continue à dormir, à boire du vin, et à fréquenter, et à n'avoir comme amis, comme réunion et comme temps à dépenser, que simplement les amis qui sont absolument ignorants, ou totalement ignorants. Non, en fait, on va voir, c'est cela qui le fait sortir du monde, qui ne lui permet pas de participer à la réalité humaine véritable, alors qu'il continue à exister encore une fois et à désirer tout ce qu'il peut désirer et ce qu'il veut désirer. Vous voyez ici. Je voudrais ici, je ne l'ai pas fait la dernière fois parce que les explications ont été réclamées énormément d'interprétations. Regardez comment Rashi va interpréter cela. Et vous allez comparer avec le Maharal. Ce sont deux plans absolument différents. Et il me semble, avec beaucoup de pardon, d'humilité, de sliha, de kapara, à Rashi, même s'il n'est pas là. Il est dans notre esprit seulement. L'interprétation du Maharal va beaucoup plus loin que celle de Rashi. Ce qui n'enlève absolument rien au génie et à l'importance primordiale de Rashi dans la tradition. Rabbi Shelomo Yitzhaki. Rabbi Dossa Omer, voici ce qu'il va expliquer. Voilà. Shena shel shacharit, le sommeil du matin. Shena shel shacharit. Voilà ce que dit Rashi. C'est quelqu'un qui va et qui dort chez Oler V'Yashen, il va et il dort à tel point qu'il a dépassé le temps de la lecture de schéma. C'est rituel, c'est moral, c'est le souci de Rashi. Donc, il va rater l'occasion d'accomplir une mitzvah très importante, qui est la proclamation du monothéisme, Shema Israël, Hashem Eloheinu Hashem Echad. Et vous savez que ce schéma, il est encadré par 2 temps, avant et après, aussi bien le soir que le matin que le soir. Et quand ce temps est dépassé, eh bien, on peut le lire on peut le lire quand même, mais on n'obéit pas à la loi, mais au rite, au moment où les rabbins ont choisi d'y obéir. Deuxièmement, Yayin Shel Saharaim, le vin de l'après-midi. Je mets bientôt, parce que s'il boit du vin l'après-midi, cela le conduit, mais l'idée entre les mains, c'est-à-dire au pouvoir, cela le conduit à la perte de sa maîtrise et il s'enivre. Shichrut. Shechar, ça vient de shechar, c'est-à-dire une boisson alcoolisée. Shichrut, donc c'est le nominatif. Eh ben, parce il prend du vin l'après-midi, ben, il se saoule. Il n'a pas le droit. Oui, comme ça peut être indicatif d'une position bien sûr possible, mais nous sentons que ça ne va pas loin. Ouais. Ça ne veut pas dire que ce que dit Rashi est faux, mais il reste un certain niveau. Là, et pourtant, Rashi, c'est Rashi. Oui. Les Sihata Iladim, donc le bavardage des enfants, bavardage des enfants, voilà. Oui. C'est-à-dire comment il explique, c'est Vahurim, c'est des jeunes gens, Sheoskim, qui s'occupent, qui passent leur temps en des paroles, en des langages, vous voyez, ici, en des discours, les tzanot de paresse, de moquerie, etc.
Veshivat Vatekenesiot chez la Méares et la fréquentation des maisons d'assemblée, de rassemblement, oui, ici, qu'est-ce que ça veut dire? Pour Rashi, Shemit Kansim, parce qu'ils entrent, ils participent à ces réunions, ils entrent, oui, Veroskim Bidvarim, et ils s'occupent Bidvarim de choses, mais ça veut dire également parole, d'avoir, c'est en même temps chose, c'est en même temps parole, et c'est en même temps événement. Ouais. Comme par exemple le dernier livre de la Torah, Divrei Hayamim, les paroles des jours, c'est-à-dire les événements, c'est ce que raconte le dernier livre de la Torah, ce qu'on appelle les chroniques, comme son nom l'indique, qui rapporte, qui résume toute l'histoire d'Israël jusqu'à la destruction du temple. Bilbarim, donc les paroles, Bétélim, 20. Ils fréquentent des maisons d'assemblée où on s'occupe de paroles inutiles, j'aime pas. On ne voit pas les choses très sérieuses et on les traite pas d'une manière sérieuse et grave. Non, on perd son temps à des choses absolument nulles. Oui. Benim Shachim, Sham Bene Adam, et puis il y a là-bas les fils de l'homme, c'est-à-dire les hommes, les êtres humains, ils vont, les fréquentent et sont happés par cela. Voilà ce que dit Rashi. Ouais. Bon. Le Maharal de Prague maintenant. Rabbi Dossa, il explique donc ce que dit Rabbi Dossa, il ne répète pas Benokria, c'est pas la même, qui Gamelu Dvarim, c'est aussi ces choses-là, ces paroles, ces événements, c'est-à-dire ce discours, ces paroles. On peut dire aussi cet enseignement de Rabbi Dossa, oui. Et sur ces paroles, sur ces événements, ces faits qu'il cite, c'est-à-dire le sommeil dans la nuit, du matin, le vin l'après-midi, etc. Haïno, c'est-à-dire, voilà, il les cite, chez Nachizarit, Yain Shil Saorim, chez Hata Iladim, Shivat Batekiniot, chez la Mehares. Bon, Hakol, tout, je rappelle, excusez-moi, que, comme on a fait la dernière fois, je souligne ce qu'on va expliquer parce que le reste, il le répète. Oui. Oui. Même s'il le répète d'une autre manière, il le répète et il reste à expliquer l'idée fondamentale que je souligne dans son commentaire. Hakol hem divrei tiyul. Tout cela, oui, ce sont des enseignements, des paroles, des manières de vivre, oui, tiyul, de flânerie. On passe son temps comme on dit tiyul aujourd'hui chez les touristes en Israël, oui, mais de flânerie, on flâne sans aucun but, sans aucun sens de l'existence. On laisse le temps passer, on flâne. Je me sers mimeno à Torah, que celui qui fait cela, il se débarrasse, il enlève de lui la Torah. Ouais. Parce que là, c'est la Torah qui donne sens à l'existence. Et en dehors de la Torah, ces hommes perdent leur temps. Cet homme, ce philosophe, cet homme, ce savant, si vous voulez, cet être humain, peu importe ici, mais on va voir, c'est un être humain qui pense. C'est ce que le Maharal va décourager. C'est quelqu'un qui pense, ce n'est pas un homme stupide. Et donc, ce qu'il fait, il le fait systématiquement parce qu'il a quelque chose à dire. Il le dit par sa conduite du matin au soir et de ses fréquentations. Donc, il enlève la Torah qui dit qu'un homme n'est homme que quand il donne sens à sa vie, et un sens éthique à sa vie. Car c'est le seul sens possible qu'on peut donner à son existence. Sinon, eh bien, en dehors de l'éthique, il ne reste plus rien, soit la violence, soit la perte de temps. À tel point, ces choses-là les absorbent, sans les mettre, que quittant la Torah, il va jusqu'à ne plus s'adresser à elle, se diriger vers elle, c'est panim, le visage, lui faire visage, Rak elle dit vrai, mais seulement il est préoccupé il passe son temps à des paroles de tohu, de tohu bohu, c'est-à-dire du chaos, des choses absurdes qui ne sont pas organisées, oui, qui n'ont pas de visée, qui ne vont nulle part. Oui.
C'est pourquoi il a fallu que Dieu organise le monde pour le débarrasser du tohu dont il parle dès le premier verset, oui. Mais reste la terre était tohu bohu, oui. Il a fallu Dieu leur donner, mais soit dit en passant, ce tohu n'a pas été vaincu totalement par Dieu. Il n'a pas disparu. La preuve, il y a des hommes qui peuvent y tomber. Donc le tohu existe dans le monde. Oui. Mais seulement la Torah, elle me permet de maîtriser ce tohu et de ne pas me laisser prendre par lui. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu la tentation définitivement du tohu. Elle est toujours en nous, pas. On peut désespérer, on peut déclarer que le monde est absurde, que le temps absolument n'a pas de sens, n'a pas de visée, que qu'on s'ennuie dans le temps, on n'a rien à faire. Et bon, vous voyez, le tout est là, et c'est pourquoi Dieu donne la Torah pour l'aider. Je m'excuse de parler comme cela, mais c'est parce que le Zohar parle de cette manière-là, les kabbalistes. Dieu nous donne la Torah pour l'aider à maîtriser le tohu sans qu'il disparaisse définitivement. Chez En Abahem, il n'y a pas en eux, je traduis littéralement, mamash quoi, de réalité. Les paroles de tohu n'ont pas de réalité, véritablement de réalité concrète. C'est-à-dire finalement de valeur, puisqu'il s'agit de la Torah. Ils n'ont pas de valeur. Faire ceci, voilà, ce que j'ai, pas la peine que je le répète, c'est tout cela n'a aucune valeur, ne porte aucune signification. Je monte un peu, Patrice. Voilà, merci. Alors, tout cela, il va répéter aussi que la Torah, c'est la vie de l'homme, etc. Et quand l'homme va là, il perd son temps. Bon, très bien, je saute. Afal Gab, pourquoi? Oui, Afal Gab, bien que, voyez, c'est un homme, ce n'est pas n'importe quel, ce n'est pas un abruti, ce n'est pas un idiot, ce n'est pas un ignorant totalement, n'est-ce pas? Non. Afal Gab, même Afal Gav, ouais, c'est donc des lettres initiales d'une expression qui veut dire malgré, bien que, oui, Afal Gav. Chez Eno Shochaya, qu'il n'oublie pas sur d'ivrei Torah, la parole de la Torah, il a réfléchi à la Torah, il la connaît. Seulement, il la méprise, pas il la méprise, en tant pour être fidèle à ce que dit le Maharal, Shochayah, il la met de côté, il l'oublie pas. Ça ne l'intéresse pas. Mais il la connaît, c'est un être intelligent et qui a du savoir. Hein. C'est un savant, ouais. Ou c'est un philosophe, c'est un penseur. Bien malgré cela, bien qu'il n'oublie pas qu'il existe la Torah, qu'il existe l'exigence de sens éthique à donner à son existence. Il le sait, oui, mais ce second, pour lui, ça n'a pas de valeur, ce n'est pas vrai, c'est une illusion. Mikol Makom, malgré cela, Mikol Makom, de nouveau initial, Mikol Makom, de toute manière, littéralement de tout endroit, oui, ça dit de toute manière, Mipene, c'est à cause, parce que, qui eludvarim, parce que ces paroles qu'il a citées, ouais, ces différentes formes de conduite, ouais, ils sont un écart total par rapport à la Torah. Al-Yédé. Pourquoi? Parce que, Al-Yédé. Parce que, chez où noté, oui, qu'il penche à qui se laisse tenter, qu'il est tenté, qu'il y cède, noté, ça, il s'oriente, il se dirige vers, il se donne à, il s'adonne, chez où noté, derrière ses désirs, Vehevle olam, et les vanités hevel, hein, et au pluriel, Hevle olam, et les vanités du monde. Donc on ne peut pas discuter avec lui véritablement, il a réfléchi. Il n'a pas oublié la Torah. Mais il le dit systématiquement. Hein. Si vous lui demandez pourquoi il dort le matin, il est capable de vous dire sa philosophie. Si vous lui demandez pourquoi il prend du vin l'après-midi, il est capable de vous dire les raisons. Hein.
il ne peut pas lui donner les raisons de la Torah pour lesquelles il faudrait qu'il s'en écarte. Il les connaît. On considère cela, on pense, Hashav, c'est penser et en même temps calculer. C'est exactement comme le latin. Pensare en latin, ça veut dire calculer. Ça veut dire que la pensée est du calcul. La pensée, c'est simplement du calcul. Ça veut dire que la philosophie, la Torah, la sagesse, etc., la morale, n'est pas une pensée dans le sens du calcul. Mais c'est curieux, précisément, que pour dire penser, on dit calculer. Mais simplement, on a pensé à l'idée que la pensée, c'est du raisonnement. Hein, et le raisonnement est un calcul. Voici donc, et donc, et donc, et donc. Et si tu dis ça, je dis ça, et tu es obligé de tirer cette conclusion. La pensée est vraiment un calcul, un raisonnement, une combinaison de concepts. C'est vrai, littéralement. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'homme peut réduire sa pensée à cela? Non, aujourd'hui, on a enrichi le mot de pensée. C'est pourquoi je préfère dire l'esprit au lieu de la pensée. Bon. Donc, ça c'est considéré comme, Asara les Gamré, comme un écart total de la Torah, chez Haye Ada Adam, parce que c'est elle, la vie véritablement de l'homme, qui veut exister, qui veut vivre en tant qu'être humain, parce que là, il sort de l'humain. Ouais. Et il va le montrer. Et que la Torah permet à l'homme de vivre en tant qu'humain, de ne pas sortir de l'existence humaine, du lieu qu'on appelle humain, cette modalité de l'existence nouvelle qui est différente des modalités de l'existence qui l'ont précédée, végétale, animale. Il y a un lieu où l'homme vit pleinement par rapport à sa situation, à son existence humaine. Et tandis que celui-là, le Maharal va expliquer comment et pourquoi, et jusqu'à quand, ou combien, c'est pourquoi cet homme-là qui a ces conduites-là, alors qu'il sait, qu'il réfléchit, oui, c'est un penseur, bien sûr, on dit qu'il sort, il tient pas compte des conditions de l'existence humaine véritable. Oui. Vous voyez le reproche qui lui est fait ici, chez le Maharal, ici, oui, il connaît la Torah, donc il vient de dire, il connaît cela, c'est un être intelligent, c'est un penseur. Oui, mais il nie ou il s'écarte d'une manière systématique du lieu normal de l'homme. Il ne vit plus en tant qu'homme. Il vit pour le Maharal dans l'illusion qu'il reste homme, donc il mange, il respire, il s'amuse, etc. Mais il n'est plus dans ce lieu, dans ce makom qu'on appelle le lieu humain, cette modalité de l'existence nouvelle qui est celle de l'homme depuis le premier chapitre de la création, depuis le début de l'histoire. Le Karmoseim étant l'âme, c'est pourquoi on dit qu'ils font sortir l'homme du monde. Alors maintenant, il va expliquer. Il a posé son principe. Maintenant, il faut qu'il l'illustre et qu'il l'interprète. Omnam, assurément, Ma Zahar Eloha Ba'advarim, ce qu'il a mentionné, Zahar, il a mentionné, Elou, ce Dalet, c'est 4. L'alphabet hébraïque sert aussi comme symbole de calcul, comme en grec d'ailleurs. Oui. Aleph c'est 1, Bet c'est 2. Donc voici 4 choses, ces 4 choses dont il a parlé, dont Rabbi Hanina ben Dosa a parlé. Ces 4 choses, vous voyez, Bifrat en particulier, ou Davar Moufla. Ça, c'est un enseignement, oui, une parole, oui, un discours, un langage, Moufla exceptionnel. Ça vient de Pélé, qui veut dire miracle, hein, surnaturel. Oui. C'est un enseignement extraordinaire que nous transmet ici Rabbi Hanania ben Dosa. Car déjà nous avons expliqué, maintenant Al-Maharal va dire, parce qu'il en a besoin, de dire sa conception de l'homme. Il est obligé de le faire, puisqu'il parle de la véritable existence de l'homme et quelles sont ces dimensions qui définissent l'humain auquel l'homme
authentique doit obéir et qu'il doit assumer, bien sûr, à sa manière, chacun à sa manière, mais les assumer. Oui. Alors, il est obligé de dire comment il conçoit l'homme. Il en a besoin. On appelle ça une anthropologie. Une conception de l'anthropos, une conception de l'homme. Car déjà, nous avons expliqué, c'est vrai, il y revient tout le temps, oui. C'est à comparer avec la conception que se fait Maïmonide dans son introduction au Pirkei Avot aussi, est très intéressante, oui. Et maintenant, nous avons expliqué, Lecha à toi, nous avons expliqué déjà, qui a Adam comme l'homme, Yeshbo, il contient, il a trois parts. Il est formé de trois guimel, voilà. Guimel halakim de trois parts. Dehainu, c'est-à-dire, halek shehu gufani, une part qui est corporelle. Gouf, c'est le corps. Une part qui est corporelle, c'est-à-dire le corps. Veu halek rishon, et ça c'est la part première, la première part. Il commence par le bas, exactement comme chez les Grecs. C'est la partie la plus basse. En dessous, il y a la mort. Ouais. Puis il y a le corps. Ouais. Mais l'homme n'est pas un corps, dit le Maharal. Il y a une deuxième part humaine. C'est les forces vitales. Hein. C'est-à-dire les forces, en plus de la vie biologique, refermée sur elle-même. Hein. Oui. Il y a les mouvements émotionnels, hein, affectifs, qui sont éprouvés par le corps, cette fois-ci éveillé. Oui. Et donnant lieu à des réactions conscientes ou non. Oui. Ce sont les réactions au-dessus du corps qui sont des expériences éprouvées. Ça va plus loin que simplement le corps. Oui. Des sentiments, des affections, des émotions, ouais, des passions éprouvées. Et ils sont corporels. Si le corps n'était pas là, c'est pourquoi il fait une chiotte, et le nefesh, c'est-à-dire l'activité intérieure, pas seulement biologique, mais affective. Oui. Elles sont corporelles. Et puis elles sont passives. Ce n'est pas l'homme qui va créer son émotion, elle lui vient. Il ne décide pas, je vais être ému devant un tableau, devant une musique ou devant la rencontre d'un être aimé. Je vais être ému. Je vais trouver sympathique. Je vais moi, instaurer en moi, introduire en moi la sympathie pour cette personne. Oui. Non, ils sont éprouvés et ils sont passifs. Oui, ici. Parce que l'activité va être ailleurs. C'est la troisième partie. L'intelligence, la raison. Ouais. Donc, Varbi Arnaud, regardant ces trois parties, il va y revenir bien sûr pour répondre à notre question. Mais Varbi Arnaud, nous avons déjà expliqué ces trois choses, oui, Bekama, ces trois dimensions de l'existence humaine, Bekama Mekomot, dans de nombreux endroits déjà. C'est vrai, il le fait des dizaines de fois dans son commentaire et dans tous ses écrits d'ailleurs. Oui. Il y revient parce que c'est comme ça qu'il conçoit l'homme. On peut concevoir l'homme autrement. Oui. Oui. Mais celui dont parle Rabbi Hanina ben Dossa va concevoir l'homme d'une autre manière. Il le réduit à son corps. Et c'est là que le Maharal va expliquer. C'est pourquoi, en réduisant l'homme à son corps, oui, il sort de l'humain. Il n'est plus véritablement un être humain. Il passe son temps peut-être à survivre, pas à vivre. Oui. Nous avons donc expliqué dans plusieurs endroits, je n'ai pas besoin de prolonger là-dessus. Pas la peine de m'étendre, on dira en français là-dessus. Et ces trois halakim, c'est pas, ça c'est la vie de l'homme, véritable, authentique. Si auto barolam et son existence dans ce monde.
On ne peut pas se passer et sacrifier l'une ou l'autre. On ne peut pas réduire l'homme à l'une de ces trois parties pour utiliser le discours du Maharal. À l'une de ces trois dimensions, on dira. Chez Kaacher Adam, lorsque l'homme, Eno, il ne pas, Noheg, il ne se conduit pas, Be'elou, par ces trois choses, ces trois paroles, ces trois dimensions de son existence, car oui, comme il faut, En Lokiyom Baolam, il n'a pas véritablement de réalisation d'existence dans le monde. Umbatel et Messioto. Il rend vain son existence. Son existence devient absurde. Velouch le Jadvarim, tandis que ces trois paroles, ces trois dimensions, c'est son existence, Messioto Apratiot, particulière. Chaque homme a, à sa manière, mais il a nécessairement à répondre à ces trois interpellations que lui fait son existence en tant qu'être humain, le corps, les forces, les mouvements émotionnels, affectifs, etc., éprouvés dans le corps, et puis la raison, ou l'intelligence, ou l'intellect. Donc ici, c'est son existence particulière. Bema chez Adam en tant qu'un homme particulier. Aval, il va ajouter une quatrième dimension. Aval ena Adam aprati, mais l'homme, pas l'homme. En Adam aprati particulier, bilbad baolam est seul dans le monde. Mais l'homme ne vit pas seul dans le monde. Il est composé de ces trois parties, mais ça ne suffit pas. Il y a une autre dimension qui est aussi importante. Aval yeshle Adam, mais il y a pour l'homme, Metziut, il a une existence aussi du côté collectif, du côté social. C'est un être social. Alors, comment celui-là perd son temps à dormir et à se saouler, etc. On va expliquer, bien sûr. Il a une existence du côté social, collectif. Bema Shehu, pourquoi? En tant qu'il est au sein dont il ne peut pas sortir, au milieu qu'il absorbe, parfois totalement, malheureusement, mais dont il ne peut pas sortir, oui, puis c'est une dimension sociale importante, Haklal, c'est au milieu de la généralité, de la société, oui, au Mistaref et Haklal, il est associé, oui, El Haklal, au collectif, oui. Vetsirov Zé, et cette union, cette combinaison Zé, cette combinaison, chez Omitsurav, par laquelle, alors littéralement, il se combine avec le général, Madriga Bifne Asmo, c'est de nouveau un degré en soi-même. On monte un peu, Patrice, s'il te plaît. Voilà. Encore. Non, on baisse. Juste un tout petit peu, pas plus. Voilà. Et cette chose maintenant, donc le corps, la vie émotionnelle, affective, le mouvement, pas encore une fois dont on a parlé, et l'intelligence, et l'être social, et le côté social. Oui. C'est quatre choses. Kolelim comme Shuram, il rassemble l'existence humaine. Ce sont les quatre dimensions essentielles de l'être humain. Et maintenant, on peut comprendre, on peut expliquer. Et c'est ceci qu'il a dit, oui, c'est-à-dire Rabbi Hanan ben Dosa, quand un homme il est pris entièrement par le sommeil du matin, alors à ce moment-là, alors lui va noter, il penche, il se dirige, il prend comme référence Venimshach, et il est happé à Haragouf par le corps au maximum. C'est ce que représente le corps, ce qu'est le corps pour lui, c'est cela à quoi il donne son adhérence, son adhésion, sa volonté. Il ne veut pas connaître autre chose que le modèle de conduite qui suit les lois du corps.
Qui ka'asher Adam. Alors c'est pourquoi on dit symboliquement, il dort le matin. Oui. Et il va le dire. Qui ka'asher Adam yashan, parce que quand l'homme dort, il est seulement un corps, totalement. Vechol kochotav betelim, et toutes ses forces, c'est-à-dire les mouvements émotionnels, affectifs, éprouvés, oui, sont vains, ils n'existent pas. Bon, c'est vrai qu'il y a la psychanalyse derrière, qui dit qu'il y a le rêve, ces forces émotionnelles, ces pulsions continuent à travailler. Bon, le Maharal ne connaît pas la psychanalyse, mais je peux préciser ceci, d'après la philosophie du Maharal, oui. Quand il dit que ses forces sont vaines, quand il dort, il veut dire simplement qu'il n'en a pas conscience. Elles existent, ces mouvements émotionnels, affectifs. Vous voyez, ce nefesh, comme il l'appelle. Mais il n'en a pas conscience. Il est absent quand il dort. Mais son corps est là. Le corps est là, mais lui n'est pas là. Betelim. Vous savez, comme il est sorti du monde Betelim. Les gamrés entièrement. Naase Adam Goufani, c'est pourquoi à ce moment-là, l'homme, dans le sommeil, il devient un corps totalement. Oui, oui. Je saute maintenant. On monte un peu. Oui. On monte. Voilà, très bien. Alors là, je résume très rapidement. Oui, voilà. Et c'est ce qui vient avant. Oui, c'est que lorsque l'homme a été créé, il était tellement transcendant au végétal, à l'animal et à tout ce qui se passait que les anges, dit le Midrash, bien sûr tout cela est symbolique, que les anges ont décidé de dire qu'il est saint, 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 parce qu'il a apporté quelque chose de nouveau qui est l'esprit ou la parole, si vous voulez, comme dit Ankelos. Ils ont voulu le déclarer saint. Alors ils ont obligé Dieu, c'est comme ça que le saint béni il est a dit, et puis la Lavshena, il a fait tomber littéralement sur lui le sommeil, il l'a obligé à dormir, via de Hakol, et c'est comme ça que tout le monde, c'est-à-dire tous les anges, c'est où Adam qu'il était Adam, que c'était pas un homme, c'est pas un être divin, c'est parce qu'il avait l'esprit en plus, ou la parole en plus de tous les modes d'existence qu'il y avait avant lui, qu'il était divin. Non, il était qu'un homme. Mais comment montrer qu'il était un homme? Eh bien, montrer qu'il a un corps. Et comment montrer qu'il a un corps? Eh bien, il a fait dormir. Tout ça, je vous prie de le comprendre symboliquement, c'est sûr. Je n'ai marre comme il est dit, mais c'est bien pourquoi ça a plus de sens sur le plan symbolique que sur le plan littéral fondamentaliste. Sur le plan fondamentaliste, ça ne signifie rien. Mais les rabbins, le Midrash qui enseigne cela, il sait bien qu'on risque de comprendre de manière fondamentaliste et le traiter d'idiot. Pas du tout. Il en parle symboliquement pour nous faire réfléchir et voir ce qu'il a voulu dire à travers ce qu'il a dit, même d'une manière enfantin. Je n'ai marre, c'est comme il est dit, c'est un verset qui dit que Dieu leur a dit, mais laissez tranquille l'homme parce qu'il a seulement une âme en lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il est divin, qu'il n'a plus de corps. Rassal Omar, il a voulu dire chez Yeshbo Neshama qu'il y a en lui une âme, Nivdelet, séparée, séparée dans sa nature et dans sa fonction par rapport au corps. Mais Av chez Adam, et même bien que l'homme, Baal Goufpa, qu'il a un corps, bien que l'homme ait un corps, Amrou, ils ont dit, qu'il a Gouf Batel, ils ont pensé en disant qu'il est Kadosh, Kadosh, Kadosh absolument comme Dieu, ils ont pensé que le corps, bien qu'ils le voyaient, il avait bien un corps. Pourquoi ils ont dit qu'il était Kadosh? Il a fallu que Dieu le fasse dormir, mais ils ont dit que le corps Batel, il n'était rien, absolument rien. Et c'est la Neshama par rapport à l'âme, ce qui est contradictoire à celui dont on parle. Ça, c'est l'autre position dont va parler le Rabbi Elazar Amoudaï. Là, il s'adonne entièrement au corps et à son fonction, il le prend comme modèle, tandis que les anges, ils ont dit, à partir de cette expérience, ils ont pensé que le corps de l'homme, bien sûr, on le voit bien, il est là, Dieu l'a créé à partir de poussière de la terre, mais il ne voit absolument rien, il n'apporte absolument rien, il n'a aucun sens.
par rapport, il n'a aucune valeur par rapport à l'âme, par rapport à l'esprit. Ouais, ici. Vous voyez maintenant, vous comprenez qu'il s'agit d'un problème philosophique fondamental, oui, le spiritualisme, le spirituel et le matériel. Mais dit plus intelligemment, comme on le dit tout le temps, n'est-ce pas? Vous voyez, le corps est l'âme, mais puis il est second par rapport à l'âme. Ce qui n'est pas la position juive, ni celle du Maharal, vous voyez, comme il en parle. Au Bhikshu, les anges pensent que l'essentiel c'est la Neshama. Celui dont on parle pense que l'essentiel c'est le corps, ni l'un ni l'autre n'ont raison. Et c'est sur cela que vont s'opposer les deux Mishnayot. On verra comment Rabbi Lazar Modai va parler de l'autre en langage symbolique aussi. Ou Bhikshu Lomar, ils ont cherché à dire Kadosh, Lomar Shionivdal, ils ont voulu dire Kadosh, il est saint, pour dire qu'il est complètement séparé du corps, même si le corps est là, le corps ne voit absolument rien. Ouais. C'est pas la position juive. Mais Davarze, et c'est bon, il répète cela, il l'explique, mais Davarze, et cette chose-là, cet enseignement-là, Raoui, il doit. Il est normal que cette chose-là, cette manière de penser, fasse sortir l'homme du monde, c'est-à-dire qu'elle ne lui permette pas d'assumer l'existence humaine comme on vient de la définir. Hein. Que prendre comme la loi du corps, le fonctionnement du corps, comme, c'est-à-dire finalement biologique. Puisque quand on dort, le corps reste vivant. Finalement, prendre la loi biologique comme loi de la conduite. Oui. Obéir aux lois de son corps totalement, séparé de son esprit et de sa conscience de soi. Cet homme-là ne connaît qu'un seul mode d'être, une seule modalité d'être. La mort à soi-même, comparée donc à la mort, le sommeil, la dissolution des autres dimensions de l'homme dans le corps. Oui. Ça ne veut pas dire que l'homme est négatif, le corps est négatif. C'est Dieu qui l'a créé, il a une valeur et on ne peut pas se passer de lui. Le problème, c'est la philosophie de celui dont on parle, oui, la philosophie de celui qui pense qu'il n'y a qu'une seule modalité d'existence, il n'y a qu'une seule loi qui peut régler l'existence humaine, c'est la loi du corps, la biologie. Et le sommeil, dit le Maharal, c'est vrai, ici, voilà, le séminaire Olam, qui a Shenaka, le sommeil, Adam, oui, c'est le manque, c'est le manque qu'il y a dans l'homme, c'est la limite, on dira, n'est-ce pas? C'est l'absence de l'homme, le sommeil, c'est l'absence de l'homme. L'homme n'est pas présent, il n'est pas conscient à lui-même. C'est cela que cherche celui qui dort le matin. Que moi, chez Amrou, comme on a dit, comme nos rabbins, nos maîtres ont dit dans la Gemara de Brachot, oui, page 57, feuille 57, on commet toujours la faute, bête la page 2 de la feuille 57, vous savez, bon, que la Gemara, les pages sont numérotées de cette manière, A et B, c'est-à-dire les deux faces, l'envers et l'endroit, A et B. Shina, ils ont enseigné que le sommeil est Had Mishishim Bemeta, c'est 1/60e de la mort. Donc, a raison, je crois qu'il a bien vu. On dort 1/60e de la mort. On n'est pas mort, le corps est là, c'est pas un cadavre, hein, mais je ne suis pas là. Ouais. Mais Ka'asher hunoté la Shina, et quand il penche vers le sommeil, ce sommeil, Hishna ligamrei shiu kemoyaderomita, car c'est le sommeil total, c'est ce sommeil total qui est comme un manque, une limite et la mort. Ou basé, et avec ça, Nimshech Adam Maharaeder, quand on a cette conduite, ça veut dire on prend comme critère seulement, comme on a dit, l'homme, alors que c'est un néant, ou une limite, ou un manque, ou une absence, ou basé, c'est pourquoi il sort du monde. Voilà. V'yahin shel saoraim, le deuxième. Et le vin
de l'après-midi. Wahoté, c'est celui qui fait la faute, qui se méprend. Vehelek Sheni, la deuxième part de l'homme, qui est Nefesh, Adam, c'est-à-dire les mouvements émotionnels, affectifs, éprouvés par le corps, passif, corporel, etc. On a vu ça. C'est le deuxième niveau, pas tout ce qui est de l'ordre affectif, oui. Car c'est là qu'il y a la Nefesh, c'est là qu'il y a la véritable énergie de l'homme. C'est pas le corps en tant que tel, c'est le Nefesh, c'est-à-dire l'émotion, le psychisme finalement, émotionnel, affectif, etc., passionnel. C'est lui qui forme l'énergie pour l'homme. C'est pas le corps. Mais il n'y a pas cette énergie sans le corps. Mais c'est pas le corps qui lui dicte ce qu'elle a à faire. Oui, tout à fait. Autrement dit, on peut dire dans le langage moderne que le corps, l'appareil organique fonctionne d'une certaine manière, tandis que l'appareil psychique fonctionne d'une autre manière. Ils sont parallèles, l'un n'existe pas sans l'autre. Mais ce sont deux fonctionnements différents, bien qu'analogues. Oui, bien qu'analogues. Parce que de la même manière que le corps éprouve le besoin, ou l'homme éprouve le besoin par le corps, qui doit être satisfait. Mais de la même manière, ces mouvements émotionnels, affectifs, ces sentiments, ces passions, demandent à être satisfaits. J'aime, il faut bien que je trouve quelqu'un pour aimer. Je suis aimé, il faut bien qu'il y ait un objet qui m'aime. On trouve l'objet qui va combler, répondre à ce nefesh. Pourquoi? Oui, une phrase des psaumes, car le vin, oui, réjouit le cœur de l'homme. Et c'est là le danger. Le vin réduit le cœur de l'homme. C'est une autre jouissance qui n'est plus le plaisir du corps, mais la joie. Et le plaisir n'est pas la joie. Mais ça fait rien. Celui dont on parle, il n'a pas changé de vision, de décision, pas de réflexion, pas comme on l'a vu. Et il veut la jouissance. Alors, il la cherche par la jouissance, par le corps, oui. Il la cherche par le vin, c'est-à-dire il la cherche par la joie, oui. Chez un nefesh, ça c'est ce qu'on appelle nefesh. Chez Adam qu'il a dans l'âme. Et le vin de l'après-midi, c'est ce vin qui est dangereux, parce que c'est lui qui réjouit l'homme au maximum. Visez pourquoi? Parce que le matin, l'homme se relève d'une certaine manière, paresseux, oui. Il n'a pas d'énergie immédiate, il ne se lève pas tout de suite et puis il travaille, etc. Il lui faut un temps de respiration, paresse, oui. Il faut un temps de préparation, de patience pour pouvoir peu à peu et progressivement s'engager dans son travail à cause du sommeil. Donc il se réveille le matin du sommeil, mais pas plein d'énergie encore. Oui, oui. Il lui faut du temps. Oui. Oui. Au rêve et le soir, oui. Déjà, il est fatigué, mais il rentre du travail et puis il est fatigué, il cherche à se reposer. Noah, Menouha. Mais c'est l'après-midi symboliquement que l'homme possède le maximum de force. Et il le cherche dans le vin. Il cherche dans le vin cette force affective, cette joie au maximum, jusqu'à ce point qu'il n'est plus que joie totale. Et on croirait que c'est là qu'il est l'homme, c'est là précisément où sa vie est stupide. Qu'il ne réfléchit pas véritablement. Parce qu'il veut la joie totale.
alors qu'il sait bien que d'une part le corps et d'autre part la raison ne le laisseront pas l'atteindre totalement, ce n'est pas vrai. Et cette joie totale, absolue, qu'il cherche à travers le vin pour fuir finalement le monde, n'est pas la véritable joie de l'homme, qui est toujours une joie limitée, mais une joie qu'il faut toujours prendre. On ne peut pas dire c'est ça la joie pour laquelle je suis né et qui donne sens à ma vie jusqu'à ma mort. Non. Et lui, il cherche cela par le vin. Pourquoi? Parce qu'il est intelligent, dit le commentaire d'une manière autre que le Maharal. Hein, oui. Parce qu'il est intelligent, oui, oui. Et il sait très bien que c'est par le vin, il cherche par le vin, oui, à s'enfoncer dans la fuite par rapport à lui-même. Et il pense que c'est cette fuite par rapport à lui-même, c'est finalement cette inconscience relative qu'il a de lui-même qui va lui permettre de fuir le monde, de fuir de suivre précisément, de ne vivre qu'au présent. Alors que la joie n'est pas le présent, c'est pas vrai. La joie elle se développe, on peut la prendre, on peut la rejoindre, on peut la développer, on peut la perdre, on peut le faire changer de nature. Elle est dans le temps, la joie. Le plaisir est dans l'instant. Et la joie est dans le temps. Il y a la joie et le plaisir et la joie. La troisième modalité affective dont ne parle pas le Maharal, c'est le bonheur. Plaisir, joie, bonheur. Et bonheur, déjà la joie, on ne l'atteint pas totalement, absolument, de telle manière qu'on s'y arrête et qu'on vive dans le présent avec. Mais le bonheur, on se demande s'il existe. Ouais, le bonheur. Et le bonheur, ce serait vraiment l'accomplissement total au-delà de la joie, mais avec la joie, et au-delà du besoin, mais avec le besoin. Je ne veux pas être affamé en étant. Ou le firar, c'est pourquoi. Amar, il dit, Yahin shel Saoraim, le vin de l'après-midi. Ouais, alors que c'est l'après-midi qui doit travailler. Ouais. C'est le cœur du travail. Ouais. Ça correspond à Minha. Ouais. Alors que le matin, c'est Shahrit, et le soir, c'est Arbit. Ouais. L'après-midi. Mais Tosefet et ce surplus qu'il a par la joie qu'il croit avoir trouvé, ça c'est précisément le manque. Ça c'est l'absence. Cette joie totale qu'il pense avoir vécu, ça c'est ce qui fait qu'il n'est plus humain. Il est absent de lui-même. C'est quand même paradoxal, c'est formidable. Hein? Ce surplus est un manque. Et oui, on dirait aujourd'hui en langage philosophique, mais simplement moral, l'excès. L'excès est un manque, une absence, une néantisation, on dira en philosophie. Bevadaï, assurément, Vadaï. Qui colto s'est faite, car tout surplus, tout ce qui dépasse la norme, tout ce qui dépasse l'ordre normal des choses, l'ordre équilibré, tout ce qui dépasse, ça dépasse, mais c'est un manque. Hein? Ou le firar, c'est pourquoi d'avoir zéo motié tadama, c'est pourquoi cette chose-là fait sortir l'homme du monde. Véamar, il passe à la troisième. Patrice, s'il vous plaît, je vous fais travailler avant de vous monter. Voilà, bien. Véamar sihata il a dit, et il a dit maintenant la troisième, le bavardage des enfants. Attention, le Maharal ne critique pas le langage des enfants. Il ne dit pas langage, davar, etc. Il dit sihat. C'est-à-dire, si on doit traduire aujourd'hui, c'est comme ça qu'il faut traduire, mais il y en a qui traduisent mal, ils n'ont pas compris. Et le Maharal ne veut pas dire le langage enfantin, il veut dire le langage infantile en français. C'est comme ça qu'il faut traduire. Oui. Langage infantile. Alors qu'il est adulte, alors qu'il pense, alors qu'il réfléchit, qu'il a la Torah. Oui. Il a dit, c'est pourquoi je traduis le bavardage. Bavardage infantile. Oui. Keneged, ça c'est par rapport à la troisième part qui est Heleka Shelishi, qui est la part intellectuelle qu'il y a dans l'homme. Vous voyez comme il est en train d'interpréter, c'est ça qui est fort chez les pas,
il est en train d'interpréter la Mishnah par rapport à sa conception de l'homme. Hein. Parce qu'on peut l'interpréter d'une autre manière. Il y a des dizaines d'interprétations de cette Mishnah, comme le tout Pirkei Avot, d'une autre manière. Mais lui, c'est ça qui est fort chez lui, et cette anthropologie, comme il a dit, qu'il répète plusieurs fois dans tous ses écrits, c'est elle qui est la base, le socle des interprétations qu'il fait. Oui. Toute interprétation chez lui se ramène toujours à l'une ou aux trois parties qu'il a dégagées dans l'existence humaine, dans la modalité de l'existence humaine. Ceci dit, on peut avoir une autre anthropologie. On peut avoir une anthropologie, mais c'est une anthropologie qui est beaucoup empruntée à Aristote. Nous sommes dans la Renaissance. Et le Maharal utilise, vous le savez beaucoup, le langage d'Aristote, comme Maïmonide avant lui. Oui. Voilà. Ce qui, à mon avis, arrive, nous conduit à des limites. Hein. Comment utiliser le langage aristotélicien ou platonicien ou simplement le langage philosophique, oui, pour traduire la tradition, la pensée juive, la vision du monde de l'histoire. On peut, mais on rate certaines nuances très importantes, oui, qui sont parfois même le centre de l'interprétation rabbinique. Oui. Et voilà, c'est ça, c'est notre problème de tout le temps. Oui. Il y a le discours scientifique, il y a le discours philosophique, et comment faire le dialogue entre ces discours-là. Mais ce dont il faut s'éloigner, c'est pas en philosophie, bon, il y a un problème, mais on peut arriver. Oui. La preuve Maïmonide, Saadia Gaon, Lévinas, etc. Oui. Aujourd'hui, mais on peut avoir une autre, encore une fois, une anthropologie différente que celle d'Aristote ou de Platon, etc. Oui. Mais c'est normal. Mais il y a quelque chose dont il faut s'éloigner, je vous en supplie. C'est faire dialoguer le discours scientifique et le discours de la Torah. Ce sont deux mondes absolument différents. Il y en a qui cherchent à confirmer ce que dit la Torah à partir de découvertes nouvelles scientifiques, en disant, vous voyez que la Torah l'a prévu. Et ils utilisent des méthodes, mais parfaitement condamnables. Le discours scientifique de l'homme ne peut pas être celui de la Torah, n'est pas celui de la Torah. Bien que dans la Torah, dans la tradition juive, dans la Gemara, dans le Midrashim, quel que soit le contenu même des vocabulaires et de la rhétorique qu'ils utilisent, oui, bien sûr, mais il y a une logique, et cette logique est aussi rationnelle, oui, mais elle s'applique à un autre mode de l'existence humaine que celui de l'existence naturelle à l'extérieur de l'homme ou dans l'homme. Ce qu'il appelle donc une importante remarque à faire, oui. Qui si hata iladim, car le bavardage infantile, qui ne sert à rien, oui. J'ai dit aujourd'hui, je pense à cela en passant, mais d'une certaine manière, pas totalement. Quand on dit, on se rend compte de quoi vous avez parlé, de la pluie et du beau temps. La pluie et du beau temps. Ben c'est une manière de dire aussi, on a parlé de rien, oui, de la pluie et du beau temps. Si. Non, mais quand je dis, on a parlé de la pluie, alors ça commence à être sérieux. Quand on parle du beau temps, ça commence à être sérieux. Mais c'est curieux et paradoxalement que quand on les joint les deux, on a parlé de la pluie et du beau temps, ça dit on a parlé de rien. Mais c'est ça qui donne l'idée, mais pas totalement, de ce que le Maharal, de ce que la Mishnah appelle, rapporté par le Maharal, du bavardage infantile. Ouais. Ou faire, c'est le contraire. Si Hadzekenim, de la discussion, du dialogue, c'est pas le bavardage, parce qu'il se rapporte à Zekenim, au sage. Zaken, vieillard, c'est le sage parce qu'il a une expérience à nous transmettre et qu'il maîtrise parfaitement et qu'il connaît puisqu'il l'a vécu, étant donné son âge. Oui. Chez Kolsia, parce qu'il ne se contente pas de dire les choses abstraitement, il transmet le Zaken, sage, il transmet une expérience, pas un jeu de concepts purs, comme le philosophe. Oui.
Donc, c'est le contraire du discours, de la parole des Zekenim, du dialogue. Sihat, c'est dire dialogue également, Zekenim. Chez Kol Sihatam, parce que tout leur dialogue, tout leur discours, ou Chochma, c'est une sagesse. Mais Sihata, il a dit, au contraire du bavardage infantile, chez M, divrei qui sont, du bavardage, qui sont des paroles de Hevel, de vin. Ouais. C'est Hok, de rire, de rire. Dans le sens moquerie, hein, moquerie. Le shibush et de confusion. C'est pas du tout clair, on parle n'importe quoi, n'importe comment. Il n'y a pas d'ordre, il n'y a rien, c'est pas. On perd son temps, on remplit son temps par du bavardage qui n'a aucun sens, ouais. Et qui est caractérisé par le shibush, c'est-à-dire la confusion, pas le rire. Ou le fichar, c'est pourquoi, si Hayta il a dit, c'est pourquoi le bavardage infantile, on sort de la chorma. Et qu'un homme véritable a cette troisième dimension, le serer, qui lui permet d'avoir la chorma, ben, s'il perd son temps au bavardage infantile, ben, il est sorti de la chorma, il est sorti donc d'une des 4 conditions de l'homme. Il ne vit pas véritablement en tant qu'homme. Mais d'avoir Zébé Vadaï Chesron, et ça, bien sûr, c'est un manque, c'est une absence totale. Maintenant, par rapport au Halek, il y a une construction d'une logique vraiment pas. Comme par hasard, c'est les 4 citations de Rabbi Hana ben Dossa, oui, le vin, le sommeil, etc., oui, ils correspondent exactement aux 4 parties que le Maharal a distinguées dans son anthropologie. Alors on arrive à la 4e partie, c'est-à-dire le social. Chez Amarno, Mashi Adam Nichal Betoragal, d'amer en tant que l'homme est compris au milieu, on ne peut pas dire plus précisément, est compris au milieu, il ne peut pas en sortir et sa forme, sa personnalité, klal, il fait partie du klal. Il entre comme partie de l'ensemble, oui, qui le forme, de la collectivité. L'homme est un être social. Je dis moi mon langage, dans mon langage philosophique, l'homme est un être avec. L'homme n'est pas. Ensuite, il se met à être avec. L'homme est un être avec dès le ventre de sa mère, c'est un être avec. La dimension avec, elle est dans son identité, ouais, mais essentiellement, n'est-ce pas? Ouais. C'est ça que rappelle le Maharal. Nichlal, il fait, voilà, klal et klal, Nichlal, il fait partie concrète du sein même de la société, du collectif. Kenegedze, par rapport à cela, il a dit la dernière chose. La fréquentation des maisons des ignorants, des assemblées des ignorants qui forment des sociétés aussi. Ils forment des groupes. Donc cet homme-là ne nie pas l'aspect social, mais ça ne sert absolument à rien. Ah merde, c'est de l'ignorance, pas rien. Bon. C'est vrai que je ne peux pas être autrement qu'un être social aussi, et pas seulement, mais la dimension sociale est inscrite dans l'être humain de manière constitutive, mais qu'est-ce qu'elle apporte? C'est de la perte de temps. Elle n'est pas importante. Chez Yeshlo Asifa Klalit, pourquoi? Parce qu'il y a un rassemblement général, puisqu'il rassemble et il accepte de faire société avec les ignorants. Vidavarze, et ça, cette chose-là, cette parole-là, Hefer, elle est le contraire de Asifat Beta Knesset, elle est le contraire du rassemblement que nous faisons dans les maisons, dans la Knesset, c'est la même Knesset, le rassemblement, dans le Beta Knesset, à la synagogue, mais plus précisément, la synagogue ne sert pas seulement à prier comme aujourd'hui. Je le répète et je le répète et je le répète et je harcèle. Quand je dis à quelqu'un je vais à la synagogue, il dit je vais prier. Mais pas du tout. Pourquoi? La synagogue n'est pas faite pour prier. Knesset veut dire évidemment synagogue, c'est un mot grec. C'est-à-dire le fait de se rassembler. Mais je peux me rassembler avec la Knesset et dans cette salle où on se réunit, on peut prier. Il n'y a aucun problème. Et la salle où on prie, on peut se réunir, c'est-à-dire faire assembler.
rappeler à l'homme qu'il fait partie d'une collectivité, Knesset, et qu'il a besoin d'être en collectivité hein, pour répondre à cette dimension inscrite en lui, qu'il le veuille ou pas, avec laquelle il est né. Mais comment voulez-vous qu'il le fasse s'il ne développe pas, s'il s'enferme seul, pas, s'il n'apprend pas comment être avec les autres, comment faire partie des autres, en restant soi-même. Ou tfila et la prière. Car c'est Asifa l'Ikdusha, c'est ça le rassemblement Asifa, l'Ikdusha de sainteté. Parce que on répond à la dimension humaine telle qu'il faut lui répondre. Ouais. Oui, tout ça est clair, mais nous savons tous pas. Nous avons assez d'expérience tous ici pour savoir que c'est très difficile. C'est très difficile de maintenir les quatre et de les développer, etc. Ouais. Et en principe, si ça réussit, quand est-ce que ça réussit? Ouais. En principe, si ça réussit, ce rassemblement sera un rassemblement de sainteté. J'aurai atteint véritablement les niveaux de sainteté. Non pas que je serai saint, mais je serai dans le monde de la sainteté. Et le monde de la sainteté, c'est le monde de la séparation. Et le monde de la séparation, c'est le monde où l'homme vit en tant qu'homme séparé des autres modes d'existence, aussi bien végétaux qu'animaux, que homme par rapport aux autres. Je ne peux pas faire autrement qu'être avec toi. Oui. Mais je veux rester moi. Oui. Et si je le dis mieux encore dans l'idéal, j'aime être avec toi. Je veux être avec toi. Pour des raisons, peu importe les raisons ici, normales ou pas. J'aime être avec toi. En dehors du fait que je ne peux pas faire autrement. Mais je veux rester moi, l'Ikdusha. Je veux rester moi. Je ne veux pas être absorbé par la généralité, par la collectivité. Oui. Un thème très important dans la tradition juive. Et ce rassemblement des ignorants, rouler du veravaï, c'est des paroles absolument vaines et inutiles, sans science. Ou le fichach, c'est pourquoi, ici, ce quatrième, Runoté la il penche vers l'absence, vers la limitation, vers le néant, tu vois. C'est le Messie de l'existence, ou Bitouloi, c'est en absence totale, oui. Ou le Karmosim, c'est pourquoi tout cela fait sortir l'homme du monde. Oui, oui, oui. Je passe à la suite. Oui, on baisse un tout petit peu, Patrice. Non, on baisse. Voilà, très bien. Alors c'est très intéressant. Mais Maché Amrou, il va comparer à l'histoire d'Israël. Vous voyez, c'est un jeu du Midrash. C'est ça qui fait la richesse de la pensée juive, pas du Midrash, de l'interprétation. C'est qu'on ne reste pas à expliquer une chose par elle-même, on ne reste pas à expliquer une chose, une réalité par sa cause, et il faut le faire, il n'y a pas de problème là, mais on essaye d'étudier la structure de la chose et voir si on ne la retrouve pas ailleurs. Ce qui peut permettre d'agir sur cet ailleurs, parce qu'on sait qu'il faut agir sur cette structure qui s'est déplacée en ayant un autre contenu. Alors voilà, donc il a trouvé cette structure, il va le dire. Il va l'appliquer à l'histoire d'Israël. Il va la retrouver. Parce qu'on dit dans Brachot, la Gemara Brachot, feuille 26, page 2, qu'Abraham, Tiken, il a fixé Tefilat Shahar, la Tefila du matin. Et ce monsieur dont on parle, Hotebu, il a fait la faute. Il dort. Alors qu'Abraham a fixé la prière du matin. Effectivement, la Torah répète, oui, qu'Abraham va yashkem Abraham Babboker, et Abraham s'est levé tôt le matin pour obéir à Dieu. Vous trouvez cette expression chez Abraham. Le Maharal n'invente pas. Il compare, il fait une analogie entre les structures. Il essaie de retrouver cette structure qu'il vient d'analyser entre l'anthropologie, la conduite d'un homme et la vie, philosophie d'un homme,
et puis l'histoire d'Israël. Donc, Vayashkem Abraham Baboker, Veyayin Shel Saoraim, et le vin de l'après-midi, c'est Isaac. Tiken, qui a fixé la prière de l'après-midi. Et ce monsieur-là a fait une faute là-dessus. Il n'a pas compris le sens de cela. Et comment c'est qu'Isaac a fixé la prière de l'après-midi? C'est quand Eliezer revient avec Rivka, chez les Araméens, comme future femme d'Isaac, la Torah dit, Isaac, c'est Isaac la Souar Bassadé, et Isaac est sorti sur le champ qu'il a eu, pas le champ de travail, et il était en train de travailler, ou il est en train de méditer sur son travail. Le Midrash le dit également. Donc c'est l'homme de l'après-midi. C'est lui qui a fixé symboliquement la prière de l'après-midi. Et l'autre, il fait une faute. Et de même, quand il dit le bavardage infantile, à Shayechim, il s'apporte maintenant, vous faites la suite logique, il s'apporte à Jacob. Et pourquoi Jacob? Car il savait ce que voulait dire le mérite des enfants, le mérite d'avoir des enfants. Il était méritant des enfants. Il a eu 12. Et Dina, il ne faut pas l'oublier, Dina, on dit toujours 12 enfants, mais il a eu Dina, elle l'a fille. Pourquoi? C'est Amar, parce que dans Bereshit, dans la Genèse, ici, oui, dans le chapitre 33, oui, j'ai ajouté ici, précisé, verset 5. Oui, Genèse 33, verset 5. Oui. Quand il rencontre Ésaü, il revient d'exil. Il rencontre Ésaü, et vous savez comment il a eu peur d'Ésaü. Mais finalement, il lui envoie des cadeaux, etc. Vous savez l'histoire. Et puis Ésaü lui dit, qu'est-ce que c'est que ces enfants-là? Qu'est-ce que c'est que ces enfants? Et Jacob lui répond, Haïladim, ces enfants, Asher Hanan Elohim, dont Dieu m'a fait grâce. C'est quand même intéressant de voir comment Jacob a reçu et signifie le fait d'être père. Le fait de recevoir cette grâce d'avoir des enfants. Et on dit grâce divine. Oui. C'est une grâce totale. Totale, c'est-à-dire c'est une grâce qui donne sens à la vie des parents. Parce qu'il n'y a pas d'autre chose qui donne sens à la vie des parents que précisément la formation de ces enfants, pour qu'ils puissent réussir dans la vie. Et pour cela, bien sûr, il faut que les parents aient quelque chose dans la tête. Il faut que les parents soient intelligents. Il faut que les parents s'accomplissent. Hein? On ne demande pas le sacrifice total. Il y en a qui pensent là, oui. Mais là, le Maharal ne le dit pas. C'est simplement que Jacob, lui, il est venu d'exil, il s'est accompli, il a construit son identité, il revient chez lui et il n'oublie jamais que être père, c'est une grâce qui a été faite. Il dit donc, est Avdecha de ton serviteur. Dieu m'a fait grâce de ses enfants de serviteurs. Vous voyez les trois patriarches ici sur les trois premiers linéaments de la structure qu'on vient de voir. Et maintenant, il reste le collectif, le quatrième. Il dit Veshivat Bate Kenesiot et la fréquentation des maisons, des Améares, des maisons, des lieux de rassemblement des ignorants. Pourquoi? Parce qu'ils sont loin de cette manière de s'assembler, Knesset, qui s'appelle Israël, de cette manière de former société, communauté, qui s'appelle Israël. Ouais. Dont la Torah est le centre. La Torah, on a vu tout à l'heure avec le Maharal, la Torah qui veut ce rassemblement d'Israël, donc bien une unité, mais une unité de 12 tribus différentes. Une unité, c'est pourquoi il est si difficile jusqu'à aujourd'hui. Ouais.
une unité, un rassemblement, Israël, des 12 tribus qu'il y ait, dont on a parlé. Un rassemblement aussi de cette manière d'être, hein, grâce à laquelle, et qui est suggérée dans la Torah, par le fait qui se répète tant. Ça veut dire que c'était conscient dans la Torah, c'est pas une fois, que quand Dieu appelle, il appelle au sein d'Israël chacun par son nom. Il n'appelle pas un numéro. Et quand on l'a vu il n'y a pas longtemps, et ça va continuer ce Shabbat, il y a le recensement, on dit le recensement, on l'appelle en hébreu, c'est Dieu qui dit à Moshe, tu rassembleras, tu feras le recensement, le dénombrement, et ce dénombrement en hébreu, se dit mispar shemot. Par le compte, mispar, c'est quantitatif. Ça, c'est l'anonyme. Ça, c'est le pluriel où tout le monde se fond en perdant son âme, hein, oui, et sa personnalité. Mais Mispar Shemot, donc, des comptes, le décompte de Mispar, ça s'appelle Shemot des noms. Il dit, n'oublie pas que tu as besoin de recenser, tu ne peux pas faire autrement. Mais quand tu recenses, tu ne recenses pas des numéros, des êtres anonymes, tu recenses, tu dénombres des noms. Hein, des mispar shemot. Ouais. Ça, c'est cette manière de rassembler d'Israël, qui n'est pas celle du tout des ignorants, mais comme ils sont tous ignorants, ils se fondent les uns les autres. Et, ouais. Kelo Arbara Devarim, c'est 4 choses. Hemisiat Me'aolam, bien sûr, sont, si on les transgresse comme il y a de le voir, c'est la sortie du monde. Kolehad, Misad Amurad, non seulement chacun, oui, vous faites une faute, pour reprendre ici l'expression, par rapport à l'une des 4 dimensions, et vous êtes sorti de l'humain. À plus forte raison si vous faites une faute sur les 4 dimensions. Oui. Ulficha, c'est pourquoi. Onsho, alors ça c'est magnifique là ce que dit le Maharal. Ulficha, c'est pourquoi. Onsho, mais achar, c'est Sam Kol Mahashavto ou Chronoma, on l'a mazé, oui. Selon, d'après, une fois que, oui, quel est son châtiment? Quel est, non pas châtiment qu'il va recevoir des coups, je ne sais pas, oui, non, en chose, c'est-à-dire la conséquence négative qu'il va avoir. Hein. C'est exactement le contraire de ce qu'il vise. Ce qu'il visait, hein, et qu'on a analysé jusqu'à présent, il le rate. Il garde l'illusion, hein, que ce qu'il dit, c'est la vérité. On peut appeler ça le déni. Le déni de la réalité telle qu'elle est devant lui et telle qu'il assume pas. Il est dans l'illusion, pas. C'est le corps, c'est les amis ignorants, c'est le vin, c'est le sommeil. C'est ça, c'est-à-dire la conséquence négative. Oui. C'est-à-dire l'illusion dans laquelle il va être. Oui. Et qu'il va en réalité, il va rater ce qu'il vise. C'est vraiment fort de la part de Maharal. On n'est pas à l'université, je peux dire mes sentiments. Mais puisque il a placé toute sa pensée, je dis qu'il était intelligent tout à l'heure, toute sa pensée et toute sa volonté dans ce monde-ci, dans le présent, en dehors du temps. Il a l'illusion que le temps n'est rien. Il a le déni du temps et de sa loi, et de son devenir. Akadosh Baruch Hu, le Saint béni, il est aussi il le fait sortir du monde. Il quitte le monde de la sainteté. Il n'est plus dans le monde de la sainteté qui fait que l'homme vit en tant qu'homme. Lui, séparé de l'autre, mais avec l'autre. Et faire, c'est le contraire. Mashiach, ce qu'il a fait, Tachlit Mahashavu, parce qu'il a fait l'essentiel de sa pensée et de son intention et de sa visée, de sa volonté, de son désir, oui, ce monde-ci.
Il veut vivre dans l'instant. Et vivre dans l'instant, c'est la preuve de la désespérance. Pour pouvoir vivre dans l'instant, il faut être désespéré. N'attendre rien de rien, ici. Et être obligé parce qu'on respire, on mange, on bouge, on pense, etc. On agit, on joue, que sais-je moi, ici. Ben, on est obligé tout de même de chercher une loi de la conduite. Et cette loi de la conduite, il va celui dont on parle, le Père Mendoza, et cette loi, il la cherche dans le présent, dans l'instant, pour fuir lui-même. Ou le firar, c'est pourquoi, sa maharav, c'est pourquoi, et la Mishnah suivante, il a ajouté, il a joint, Aharav a pris cette Mishnah, Gam Ken du Rabbi Azar Modai, les paroles de Rabbi Azar Modai, qui va parler d'une autre vision contradictoire. Une vision contradictoire. On la commence, on la terminera. Rabbi Elazar Modai, Omer. On va passer aux antipodes du premier. À force de courir après la jouissance, le plaisir, la joie pure, etc., on finit par les rater. C'est paradoxal. Rabbi Elazar Modai, Omer, il dit Ramhalel et Akodashim. Celui qui profane, Mehalel, Hol, Mehalel Takodashim, les offrandes qu'on donne au temple. Les offrandes, il ne veut pas les sacrifier ou il mange n'importe comment, ben, il n'a rien à faire, oui. Il n'a rien à faire là-dessus. Il ne leur donne pas de sens. Oui. Que veut dire le Kodesh? Pourquoi des offrandes au temple? Quoi ça sert? Oui. Viens baser ta moradot, et celui qui méprise les fêtes. Qu'est-ce que c'est les fêtes? Oui. Oui. On sait que les Hébreux sont sortis d'Égypte, alors que ça peut me faire moi. Oui, ils sont sortis après. Oui. En quoi, moi, ça, je tire le son de cela pour moi? Hein? Oui. Et celui qui blanchit, qui fait blanchir, qui fait pâlir, hein, la vanne blanc, celui qui fait pâlir le visage d'autrui, barabim publiquement. Une des fautes les plus graves dans le judaïsme, qui dit que celui qui le fait perd son monde à venir. Oui. Humilier quelqu'un devant tout le monde. Alors que le reproche qu'on a à lui faire, il faut le lui faire face à face, personnellement. Mais ne pas attendre qu'il soit avec les autres. On peut parler de lui et des fautes qu'il fait, et du déni qu'il a et des illusions qu'il a, peu importe. Quand il n'est pas là, on peut en parler objectivement, sincèrement, oui, sans arrière-pensée, sans vouloir le démolir pour cela. Dire, moi, il est là, c'est ça. Mais on n'a pas le droit de le faire quand il y a un troisième, un quatrième, un cinquième dans le groupe. On le fait face à lui. Et celui qui viole, qui transgresse l'alliance bérite chez l'Abraham Avino d'Abraham, notre père, le patriarche Abraham. Et celui qui révèle des visages nouveaux dans la Torah, qui ne sont pas dans l'ordre de la loi, alors là aussi, même s'il a dans la main, s'il possède, s'il connaît la Torah, et qu'il a de bonnes actions, il a une bonne conduite, il connaît la Torah et il a la Torah, mais il n'a pas part au monde d'avenir. Pourquoi? Je vous dis tout de suite, on va voir comment le Maharal va le développer. Pourquoi? Parce que comme l'autre vise ce monde-ci uniquement, en sacrifiant le monde à venir, celui-ci va viser le monde à venir, tout ça c'est inutile. C'est l'esprit qui est important. Qu'est-ce que c'est que ces rites? Que veut dire étudier la Torah pour tirer un rite, une loi pratique, etc. À quoi ça sert, pratique? À quoi ça sert le corps? À quoi ça sert les fêtes? Les fêtes, vous passez votre temps, on va le voir, à manger, à boire, à dormir, etc. Pourquoi faire tout cela? Vous perdez dans la matière, vous perdez dans le présent, vous perdez dans le concret. Oui? L'important, c'est le monde spirituel.
Vous voyez qu'il est à l'opposé de l'autre. Et vous, maintenant, on peut le dire, vous devinez la conclusion paradoxale du Maharal. Précisément, il va montrer, comme dit la Mishnah, c'est parce qu'il vise le monde spirituel pur qu'il est en train de le perdre. Qu'il le perdra, il ne l'atteindra pas. Parce qu'il n'y a pas d'esprit sans corps. Il n'y a pas de, par exemple, le langage du Maharal, comme il vient de le voir, il n'y a pas d'appareil organique. Il n'y a pas d'appareil affectif, psychique, psychologique. Il n'y a pas d'appareil intellectuel, il n'y a pas d'esprit sans corps. Et le corps n'est pas second, l'esprit ne peut rien faire s'il n'y a pas le corps. Et c'est ça sur quoi le judaïsme va insister. Vous voyez, je vous ai donné ici déjà la conclusion. Alors on va laisser, pour ceux qui s'intéressent, laisser le Maharal développer cela. Alors regardez ce que dit Rashi aussi, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est Rashi, c'est pas n'importe qui. Et ce qu'il dit est valable, bien sûr. Oui. Mais le Maharal va utiliser le langage philosophique pour dire ce que signifie cela sur le plan philosophique. Rashi ne fait pas de philosophie. Il fait du midrash. Ouais. Mais c'est le Talmud, c'est les commentateurs, c'est les kabbalistes, c'est les talmudistes qui tirent la leçon des textes, du rite, du concret. Rabbi Elazar Amodai, Rabbi Elazar faisait partie d'une cité qui s'appelait Modai. Ouais. Omer dit, Hambazet Amoadot, oui, ici, celui qui méprise les fêtes, oui. Il y a des maîtres qui disent plutôt les mi-fêtes que les fêtes, Moad. Oui, voilà. Bien qu'on dise Moadim les Simha, oui, Moadim les Simha. Il y en a qui préfèrent dire ici Hol Moed. Pourquoi? Parce qu'on suppose que la tentation, c'est de considérer le Hol Moed comme n'importe quel jour, alors qu'il est quand même un Hol du Moed, quand même. C'est pas du tout la même chose. Un jour, je vous parlerai du sens du Hol Moed. On verra une autre fois. En basé à Moadon, celui qui méprise les fêtes, ben voilà ce que dit Rashi. Parce qu'il y travaille. Ou alors il s'habitue à y vivre, il a une conduite, la conduite du hol, du profane de tous les jours. Il ne considère pas que c'est une fête. Comment? Par manger, par boire. Hein? Ouais. Chez Eno Chelbaen, car oui, quand il ne mange pas, il ne boit pas le jour de fête comme il faut le faire le jour de fête. Il le fait comme tous les jours. Il n'a pas besoin de dresser la table, il n'a pas besoin de. Ou me faire Beritos l'Abraham Avinu, et celui qui transgresse l'alliance d'Abraham Avinu, dit Rashi, c'est ici Berit Mila, c'est l'alliance de la Mila, vous le savez. Megalé Panim Batora, celui qui révèle des visages nouveaux qui ne sont pas selon la loi, vous voyez l'importance de la loi et du rite, pour vous ramener à votre condition corporelle. Pour nous obliger à réaliser corporellement en tant qu'être humain dans cette dimension corporelle ce que nous pensons. Voilà. Doresh Agadot Dildofi, Rachidi, celui qui interprète les Agadot, les interprétations, les allégories, les paraboles, etc. du Midrash, c'est le Dofi, n'importe comment. Inutile. Ketiv Mishnah, et il est écrit dans la Mishnah, Ve'am Ma'dim, Rashi change le mot ici, Malbim c'est blanchi, et Ma'dim rougi. Parce qu'il dit quand on humilie quelqu'un, il ne pâlit pas d'abord, il rougit. Il est plus psychologue que l'auteur de la Mishnah. Il rougit parce qu'il va le dire, il va l'expliquer pourquoi. Penechavero barabim, celui qui fait rougir le visage d'autrui publiquement, Kede Amrinan, comme il est écrit, comme on dit en araméen, Da'il sumka mishom herpa, que le rouge, pas, il y a le rouge, monte, mishom herpa à cause de l'humiliation, le rouge vient d'abord. C'est après seulement Hivara que la blancheur monte sur le visage. Ouais. C'est bon, il faut étudier cela, voir si c'est
Raji qui a raison ou si c'est Rabbi Lazar Modaï qui a raison. Pas. Mais je pense que ça dépend de chacun. Parfois c'est le rouge qui précède, parfois c'est le blanc qui. Ça dépend pas. Alors, Rachid dit, donc la dernière séquence, bien qu'il possède, il a dans la main, il possède, il maîtrise Biyado, il a le pouvoir sur la Torah el Ma'asim Tovim, la Torah et les bonnes actions, car Ketiva Mishnah, alors la Rachid dit, il ne comprend pas, c'est comme ça que c'est écrit dans la Mishnah, alors voyez. Alors donc ici, et le Maharal donc commence à interpréter cette Mishnah de Rabbi Lazar Moudari, selon sa méthode, on va la voir. Si vous voulez bien, je ne vais pas commencer parce qu'on va s'arrêter au milieu. Ça va être partiel. S'il y a des questions, là-dessus, on est là. Profitez tout le monde de vos questions. Patrice, on peut enlever le texte. Voilà. Oui, il y a des questions. La première est toujours la plus difficile. Ah, Monsieur Marciano. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Marciano. Attendez, je vais mettre mes. Je sais comment mettre. Oui. Je crois que au moment où vous avez parlé des sciences, la Torah, il faut faire très attention. Le judaïsme, bien entendu, ne condamne pas les sciences. Hein. C'est évident. Hein. Je crois que dans le Pirkei Avot, quand on dit Gematriot, Ve Utkufot, Hem, pas la haute, la Horma, hein, ça veut tout dire. Hein. Mais le Maharal de Prague explique bien cette différence. Il explique bien, il dit effectivement que la science est tellement exacte, elle est tellement rigoureuse qu'elle ne peut pas constituer un élément pour le sechel, pour la sagesse. Et alors que dans le même Pirkei Avot, il est parlé de Nida et de Kinanida, et à ce moment-là, il dit c'est parce que justement, on peut discuter de tout ça que finalement, on peut effectivement dire que elle fait partie de l'un des 4 groupes que vous avez cités tout à l'heure des parties humaines, quoi. Alors que la science, avec sa rigueur, elle est finalement quelque chose qui n'intervient pas dans elle est tellement rigoureuse qu'elle ne laisse pas de place à la discussion. Oui. Mais vous avez raison, c'est-à-dire simplement 2 points. Et un premier point, que la différence, c'est que la conception que la tradition juive a de l'homme, c'est une conception de l'homme en totalité. Oui. Elle ne veut sacrifier aucune dimension de l'homme. Oui. C'est ça finalement les 4 parties du Maharal de Prague. Tandis que la science, elle est obligée, parce qu'elle ne peut pas faire autrement, c'est comme ça qu'elle avance, et surtout de plus en plus par rapport à la Renaissance, surtout par rapport même au Moyen-Âge, oui, où on pouvait être sage, savant on appelait ça plus tard l'honnête homme, qui sait parler de tout, parce que la science n'était pas très avancée, oui. Tandis que là, la science est tellement avancée qu'il y a spécialisation, et spécialisation. À l'intérieur de la spécialisation, on ne peut plus retrouver l'unité. Oui. Et or, ça s'oppose absolument à la manière dont la Torah parle de l'homme ou veut qu'on parle de l'homme, c'est ne sacrifier absolument rien, ni le corps, ni le psychisme, ni le conscient, ni la raison, ni rien. Il faut que c'est Platon qui disait aussi, il faut que l'homme soit comme
un orchestre qui a besoin de tous les instruments pour produire l'harmonie. C'est une jolie image, oui, ici. Mais c'est exactement ça aussi, l'image de. Et puis, deuxièmement, M. Marciano, oui, vous avez raison, le discours scientifique, oui, oui, ici. Il vise la vérité. Je ne sais pas s'il atteindra un jour, mais c'est la visée du savant. Le savant veut savoir quelle est véritablement l'essence de la chose qu'il est en train d'étudier et quelles sont ses lois intérieures qui règlent son organisation. Il veut étudier ce qui est. Est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il n'arrive pas? Je n'en sais rien. Est-ce que son discours scientifique correspond exactement au réel ou pas? Ça, c'est des problèmes philosophiques et scientifiques. Voilà. Tandis que ce qui préoccupe la tradition juive pour l'homme, c'est une valeur plus importante que la vérité, contrairement à ce qu'on pense, par rapport à la philosophie, par exemple, ou par rapport à la science aussi. C'est la question du sens, c'est du taham à donner, pas mataram, pas. Et la question du sens est transcendante à la question de la vérité. J'ai besoin de la vérité pour répondre à la question du sens, mais la vérité n'est pas la première valeur. C'est le sens qui a la première valeur. Et cette question de valeur, sens, signification, l'esprit scientifique n'est pas armé pour cela. C'est pas ça qu'il vise. L'esprit scientifique vise la vérité de ce qui est la réalité véritable. Que l'eau, qu'il y ait tremblement de terre ou pas, mauvais ou pas, le savant va savoir ce qu'est le tremblement de terre. Que veut dire un tremblement de terre? Et c'est l'homme moral qui vient, ou c'est l'homme moral dans l'homme scientifique qui va juger que c'est mauvais, qu'il doit aider les hommes, c'est inadmissible, etc. Oui. Donc c'est le problème du sens moral qui va agir au-dessus de la vérité que le savant trouve pour bien l'utiliser pour l'homme. Voilà ça. Oui, vous voyez, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Marciano. Enfin, c'est pas moi, c'est pris du Maharal. Oui, oui. Mais ce qui est sûr, on en revient exactement, c'est que la science est un état de fait qu'on peut utiliser à bon ou à mauvais escient, ça dépend de la manière dont on l'utilise, voilà. Mais c'est sûr, c'est clair. J'ai une question. Oui. Oui, vous avez parlé d'un homme, que cet homme… Comment? On ne vous voit pas. Ah, vous ne me voyez pas? Attendez. C'est parce qu'il manque un petit peu de lumière. Ah bon. Okay, ouais. Vous avez parlé de l'homme dont on a parlé, là. Vous avez dit que c'était un homme qui connaît la Torah. Oui. Mais en fait, donc, son attitude, elle n'est plus en rapport avec la Torah. Oui. Et donc, à quel moment la rupture elle s'est produite? Pourquoi il a quitté la Torah et il se retrouve dans cette situation voilà, Ah, il n'y a pas de panacée. Il y a des hommes qui existent comme cela, oui. Il y a même des religieux, on connaît, ils étaient ou en raison, on n'est pas là pour les juger ou les condamner. Il y a même des religieux qui étaient religieux, qui finalement rencontrent ces problèmes-là et quittent la religion. Comme il y a des gens qui sont dans ces problèmes-là et qui reviennent ou qui découvrent la religion. Ça, il n'y a pas de panacée, c'est l'expérience de chacun. Moi, je vais plus loin. Donc, il ne connaît pas. Même nous, hommes religieux, il y a des moments où nous passons par ce questionnement. Oui, mais là, on parle d'un homme qui, quand même, il s'est retrouvé dans le vide. Enfin, je veux dire, son existence est vaine, etc. Donc, il est passé dans le non-sens, quoi. Il vit dans le non-sens. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit dans le non-sens? Oui, mais ça peut être n'importe quel traumatisme. Il y a des tas de traumatismes qu'on ne peut pas deviner. Oui, et dire à l'avance. Le traumatisme, je ne sais pas. Je vais à l'extrême, vous me pardonnerez, n'est-ce pas? L'homme qui sort d'Auschwitz, il est entré religieux, il sort, il a eu cette grâce-là, il a pu se libérer, heureusement pour lui, bien sûr, et que Dieu le bénisse. Qui sort irreligieux, athée, anti-religieux. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Non, oui, mais… Il n'y a rien à lui dire. Ce traumatisme est tellement aimant qu'il a poussé à cette attitude-là de sortir de ce questions de sens. Oui, d'accord, mais je veux dire, la personne dont vous parlez, on dirait que c'est un homme qui,
comment dire, qui va sans but, en plus qui est un peu coupable de ce qu'il est, quoi. Il renie la Torah un peu. Non, il n'est pas coupable. On a dit qu'il pense, qu'il réfléchit, qu'il veut pas. Il connaît la Torah. Il sait, mettons d'une manière générale, il sait qu'il y a un problème de signification, de destinée, de sens de la vie, du sens de l'existence. Il l'a étudié, il y a réfléchi, il a la Torah, oui. Il y réfléchit, il sait. Mais systématiquement, vous discutez avec lui, il vous dit quels sont les raisonnements, et là, ça va être difficile de lui répondre. Oui. Quels sont les raisonnements qui l'ont poussé à profiter au maximum de la vie, en mettant entre parenthèses l'esprit, l'intellect même à la rigueur, ou alors il utilise l'intellect pour lui, mais pas dans le sens de la recherche du sens, etc. Oui. C'est ça que veut dire la Torah. Même Rashi, il a dit, la Mishnah le dit, la Mishnah le dit, ça arrive, il n'y a rien à ajouter. Et donc, l'athée n'est pas stupide, l'athée n'est pas idiot, il est capable de raisonner, vous dire pour lesquels il ne veut pas poser comme principe l'existence de Dieu. Et c'est pourquoi c'est ce dialogue qui est en même temps enrichissant et très difficile. N'importe qui ne peut le mener. N'importe qui ne peut pas le mener. Il faut être formé. C'est un savant qui veut, sur le plan de la science, par exemple, comme M. Marciano vient de dire, oui, c'est un savant qui peut discuter avec l'homme religieux, qui, lui, religieux, connaît également l'esprit scientifique et l'esprit du savant. Et c'est là que la discussion est intéressante, elle va les enrichir les deux, mais le savant, c'est pas pour ça qu'il va se convertir, il a des arguments très très forts auxquels il ne pouvait pas répondre. C'est pourquoi on parle de foi. Je sais que je ne veux pas répondre. Je sais qu'il est très difficile de répondre et je n'ai pas la réponse. Eh bien, moi, je fais foi à cela. Je veux que ma vie ait un sens. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé. C'est ça qu'on appelle la foi. Oui. Sinon, on ne comprendrait pas pourquoi la foi. Parce que les arguments de l'athée, c'est des arguments très forts et très solides. Vous dites que Dieu a créé le monde du néant. Je ne sais pas ce que veut dire tirer une chose du néant. Je n'en sais rien. C'est contradictoire à l'esprit scientifique. Qu'est-ce que vous êtes en train de raconter ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela ? Eh bien voilà. Il a la Torah. Mais il a décidé que aller ailleurs. Il a décidé que vivre en tant qu'homme, c'est cela. Mais j'ai dit c'est une illusion, c'est un déni, il n'y a pas plus terrible que cela. Vivre dans une illusion en la prenant pour la réalité. Il n'y a pas plus terrible, plus insupportable. Ok, donc en fait, ce n'est pas tout à fait l'image qui ressort de la personne que vous avez décrite qui a une vie vaine, qui se lève tard, qui vit de frivolité. Parce que l'athée, comme vous le présentez, c'est pas quelqu'un de frivole. Non, oui, c'est quelqu'un de frivole, mais qui a décidé de vivre, comme je disais, dans l'instant, oui, pour le plaisir et la joie pleine, dans le sens où le Maharal le dit, mais il le fait systématiquement, comprenez cela. C'est pas gratuitement. Il est capable de vous dire les arguments. Oui. Qu'est-ce que vous avez besoin de cela Qu'est-ce que vous avez besoin de cela ? Vous croyez vraiment que le monde peut porter votre sens ? Vous croyez qu'un jour, mais je vais plus loin, vous me pardonnerez, vous croyez qu'un jour l'homme dira non au mal et le mal disparaîtra totalement ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à cela ? Mais la foi, on y croit, c'est qu'on a des raisons d'y croire. Vous répondez par la foi, bien que, je sais cela, bien que je décide de donner un sens à ma vie. Bon. C'est ça exactement la foi. Professeur, j'avais une question à poser. Oui. Vous avez dit que le discours scientifique, c'était un... Vous me voyez encore ? Oui. C'était un discours qui était à la recherche de la vérité. Oui. Et que donc les deux discours, entre celui de la Torah et celui de le discours scientifique, n'avaient rien à voir d'une certaine façon. Mais aujourd'hui, le scientifique, il n'est pas seulement à la recherche de la vérité, parce qu'il crée lui aussi. Par exemple, tout ce qui concerne le génome humain, etc.
comment on peut juger de cela, vous comprenez? D'autant plus, j'allais dire que j'ai appris que Israël, notamment, permettait énormément d'expériences dans ce champ. Oui, bien sûr, c'est pas l'interdiction, il y a des conditions, bien sûr, il y a des conditions. Et ça m'a étonné qu'une société juive, mais peut-être je me trompe complètement, mais qui justement était quand même éduquée par ce discours de la Torah, par le discours et soit à ce point oui. athée. Oui, oui. Non, il y a un devoir, il y a un devoir il y a un devoir de maîtriser le monde. C'est dans le premier chapitre. Pérour, fructifier, Oui. Pérour, porter fruit, fructifier et multiplier. Oui. C'est mon rabbin Zichrono Livracha qui disait, c'est son midrash à lui, portez d'abord fruit, et si le fruit est bon, multipliez. S'il n'est pas bon, arrêtez-vous. Il y a des limites quand même. Le judaïsme, c'est aussi des questions de limites tout le temps. Ce qu'apporte le judaïsme au monde, c'est la limite. Oui, c'est la limite. Et c'est ça la loi. La loi vous rappelle votre limite. Ouais. Oui. Jusqu'ici, d'accord. À partir de là, non, vous sortez du monde humain. Voyez ici. Voyez. Et donc que la science cherche. Vous avez parlé du génome, mais le savant veut savoir ce qu'est le génome, comment il fonctionne. Pourquoi? Oui, ça c'est un discours par rapport à la vérité, c'est ce que vous dites. Mais après, créer des monstres, des hybrides. Ben c'est là, le Maharal de Prague a fabriqué, j'avais dit au premier cours, il a fabriqué une machine, un cerveau, comment on appelle ça aujourd'hui? Je sais pas moi. Golem. Hein? Le golem. Oui, le golem, bien sûr, qu'il faisait faire absolument tout. Hein? Il travaille, bien sûr, symboliquement, mais bien sûr, symboliquement. Mais aujourd'hui, ce qui était symbolique du temps du Maharal, ben on le vit aujourd'hui. Ben. Il y a des machines qui font absolument tout, le ménage, c'est vrai, et on ne peut qu'applaudir, mais à condition que cette libération, que la maîtrise du monde par l'outil compliqué qui prolonge la main de l'homme soit nécessaire, utile et bon, il n'y a aucun problème. Hein. Mais attention, limite. Vous voyez, c'est ce que dit le golem. C'est ce que dit la légende du golem. Hein. Si le golem ne s'arrête pas Shabbat, il va détruire le monde. Autrement dit, si l'homme n'arrive pas à se passer de la machine le Shabbat, c'est qu'il est esclave de la machine, il a quitté le monde humain. Et la seule manière pour lui de montrer qu'il a besoin de la machine, et que cette machine, grâce à la raison et à l'expérience scientifique, doit être poussée jusqu'au bout de ses possibilités. Il n'y a pas d'interdit, au contraire. Oui. Mais attention, il ne faut pas que cette machine, vous voyez, se retourne sur l'homme pour le transformer, lui, machine de la machine. Oui. Et pour dire ce que disait tout à l'heure M. Marciano, en tant que juif religieux, je rencontre un sage, goy, un savant, je dois faire une bénédiction, que Dieu ait partagé la sagesse avec lui. Je dois faire la bénédiction quand je rencontre un goy, un savant goy. Ça veut dire donc que la science, le judaïsme, non seulement dans la Gemara, je crois que vous avez parlé un jour de cela, non seulement dans la Gemara, la science est possible, mais c'est un devoir de faire de la science. Rappelez-vous, je ne sais pas si vous vous souvenez, la Gemara qui dit, parce que dans ce temps-là, c'était l'astronomie, au Moyen-Âge ou l'Antiquité, qui était la science. Celui qui sait les calculs d'astronomie et qui ne construit pas cette science, il commet une grave faute. Ouais. Et tout le problème, c'est, encore une fois, jusqu'où je peux veiller à ce que le monde reste humain, alors que j'ai besoin non seulement de la machine, mais de la développer au maximum jusqu'au bout de sa limite. Oui. Donc, il faut construire les machines. Quoi. Merci, professeur. Ouais.
Richard. Là, je suis un peu à sec. C'est pas possible, Richard. Oui. Non, mais Jackie a parlé aussi pour moi. Hein. Ah bon? Oui, oui. Je suis toujours solidaire de Richard. Non, je disais simplement que le corps, de temps en temps, il se rappelle à nous quand on a une rage dedans. Ben, voilà. Ben voilà. Ou une sciatique quand on peut pas se lever. Même quand on veut l'oublier, il se rappelle à nous. Que Dieu te bénisse d'être dentiste. Mais oui, si tu ne débarrasses pas de la rage des dents, on ne peut rien faire, ni penser, ni travailler. Même penser, on ne peut pas le faire. Exact. Mais oui, mais c'est exact. C'est ça, on verra en conclusion après Bilazar Amodai. C'est la conception du corps qu'il faut changer aussi dans le monde. C'est la conception que le judaïsme a du corps qu'il faut exposer pour comprendre ce que ça signifie. Que le corps n'est pas un moyen, n'est pas un outil, n'est pas. Je dis toujours cet exemple simple, mais j'y reviendrai. Oui. Quand je tends la main pour te dire bonjour, bon, je serre ta main, pas en ce moment, quand je te rends la main. Quand je te tends la main pour dire bonjour, on me dit, et c'est comme ça qu'on m'a habitué à penser, que j'utilise ma main pour te dire bonjour. C'est-à-dire, ma main est un outil. C'est comme ça que les Grecs pensaient. C'est comme ça qu'on pense aujourd'hui aussi. La robotique. Même que l'outil est le prolongement de la main. Ça veut dire que la main est un outil. Mais comme elle est faible, on va développer, surmultiplier sa puissance par l'outil. Non, la main n'est pas un moyen que j'utilise. Quand je vous serre la main pour vous dire bonjour, je suis tout entier dans cette poignée de main. Je suis en train de communiquer profondément avec vous à travers la main, comme avec la parole, avec le regard, avec le sourire. Je suis. C'est pas, je ne peux pas dire j'ai un corps, je suis corps. Ouais. Aristote disait que l'homme pense parce qu'il a une main. Ben oui, voilà. Voilà la pensée. Mais oui, mais c'est pas totalement faux, d'accord, c'est pas totalement. Puis je vais citer Aristote, c'est Bergson qui disait la fabrication d'outils est la preuve de l'intelligence humaine qui était faite pour l'espace, la preuve de l'intelligence humaine, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui font des fouilles et qui trouvent un silex taillé, ils décident que c'était l'homme, qu'il était là. C'est la preuve de la présence de l'homme. C'est vrai que l'intelligence, elle, bien sûr, elle sert à fabriquer les outils, c'est clair. Mais il y a peut-être un rapport à l'objet, pour continuer Bergson, qui est différent de l'intelligence objective, mécanique, etc. Oui, ouais. Abstraite. Ouais. C'est vrai que l'homme est intelligent parce qu'il a une main. Pourquoi? C'est comme ça que l'enfant entre dans l'intelligence. Oui. Il prend un objet, il le démonte, il le remonte, il démonte, il le remonte. C'est comme ça qu'il devient intelligent. Ça commence comme cela. Oui. On appelle ça l'intelligence pratique.